Bonjour à tous, mon nom est Muriel Jean-Jacques. Bienvenue sur Speed Coaching, la place où il faut être pour obtenir des stratégies gagnantes, pour enfin avoir le business et la vie que vous voulez. Alors la semaine dernière, nous avons vu comment cesser d'être l'esclave de votre business et vraiment commencer à vivre. Alors cette semaine, dans notre nouveau Speed Coaching, nous allons voir un petit peu la suite parce que la semaine dernière, nous avons vu les 3 points justement qui vont vous permettre en fait de pouvoir arrêter d'être l'esclave de votre business, arrêter de passer de longues heures dans votre business, entre 60 à plus de 80 heures semaine, et ne pas avoir de temps pour votre famille, pour vos activités extra-professionnelles, pour vos amis. Parfois, la vie d'entrepreneur fait que vous êtes dans un tourbillon de travail et vous n'en voyez pas le bout. Alors, on a vu la semaine dernière comment, en maîtrisant les buts, en maîtrisant le temps, en maîtrisant l'argent, nous pouvions vraiment, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, changer la donne. Alors maintenant, c'est la suite. Je vous avais promis de vous donner les 3 autres piliers qui vont vous permettre de cesser d'être l'esclave de votre business et de commencer à bâtir un business fort, un business sain, un business qui va vous permettre de sortir du temps pour pouvoir faire des choses que vous aimez. Alors, cette semaine, nous allons revenir en arrière, petit flashback, pour pouvoir voir et découvrir les 3 derniers piliers qui vont vous permettre de ne plus être esclave de votre business. Donc, à tout de suite. Le quatrième point qui est essentiel également, ce qu'on appelle les rapports. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Les rapports, en fait, c'est lorsque, par exemple, vous allez avoir un client, vous voulez faire un suivi. Donc, ce que ça va vous permettre de faire, c'est qu'au fur et à mesure que vous avez des clients, des fiches clients, des fiches de suivi, vous allez commencer à systématiser. Vous allez pouvoir commencer à mettre en place des procédures et ça va vous permettre de gagner énormément de temps. Ça va vous permettre également au niveau de votre service à la clientèle de devenir beaucoup plus efficace, de devenir meilleur. Également par rapport à justement la façon de fonctionner au niveau de vos entreprises, cela va vous permettre également de pouvoir déléguer parce que souvent au départ c'est très difficile pour nous de pouvoir déléguer, surtout si notre business tourne autour de notre expertise. Alors justement en mettant en place des procédures, en regardant un petit peu les systèmes que vous pouvez mettre en place parce que vous avez des rapports, ce que ça va vous permettre de faire, ça va vous permettre à long terme de pouvoir déléguer. Ça va vous permettre à long terme de pouvoir vendre votre entreprise. Et ça, c'est essentiel lorsque vous avez un business parce que votre business, vous devez le considérer comme un produit qui à long terme sera susceptible d'être vendu et pas juste un job. Donc, c'est important de considérer les rapports. Le 5e point, c'est la livraison. La livraison, en fait, c'est la manière dont vous allez livrer votre produit, livrer vos services à vos clients. C'est aussi un thème très essentiel, un pilier essentiel justement pour pouvoir reprendre les rênes de votre business et pour pouvoir garantir un business sain. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas capable de livrer de façon optimale votre produit ou votre expertise à vos clients, ce que ça va vous faire, ça va faire de la mauvaise publicité. Et lorsque vous avez de la mauvaise publicité, au fur et à mesure, le nombre de clients va diminuer et peut-être vous allez devoir mettre la clé sous la porte comme une grande partie des PME en France et au Québec. Alors ça, vous ne voulez pas ça. C'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder le processus de livraison de vos produits, de vos services et d'essayer de les optimiser pour faire en sorte de garder présents vos clients. Le dernier point, c'est la maîtrise de soi. Pourquoi? Parce que justement, en vous maîtrisant, en vous connaissant bien, en connaissant vos forces, en connaissant vos valeurs, en connaissant pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous attendez de votre business, ça va faire toute une différence dans la manière dont vous allez vous vendre, dans la manière dont vous allez présenter votre service, dans la manière dont justement vous allez refléter vos services par rapport à votre clientèle. Alors, c'est important de se connaître bien pour vos employés, pour vos clients, pour pouvoir
Également, optimiser la relation que vous avez avec vos collaborateurs. Donc, c'est essentiel lorsque vous êtes consultant, lorsque vous êtes en profession libérale, lorsque vous êtes artisan. C'est essentiel tout simplement lorsque vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise. Alors, j'espère que ce petit flashback vous a plu, que vous allez justement utiliser cette information pour rendre votre business beaucoup plus fort, pour le rendre beaucoup plus sain et pour pouvoir dégager du temps pour votre famille et les activités que vous aimez. Donc, on a vu justement, si je vous fais un petit récapitulatif, nous avons vu qu'il fallait maîtriser justement vos buts, il fallait maîtriser votre temps, il fallait maîtriser l'argent, il fallait maîtriser les rapports, la livraison et aussi la bonne connaissance de soi. Donc, avec tous ces piliers-là, avec cette maîtrise de chacun d'eux, vous allez pouvoir aboutir et arriver à vos objectifs. En tout cas, je l'espère. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez toujours me contacter. Et puis, pour tous ceux qui ont aimé la vidéo, je vous invite à cliquer j'aime sur Facebook et sur YouTube, à vous abonner à notre chaîne YouTube Carutera Guadeloupe et surtout à diffuser la newsletter, à diffuser la vidéo pour votre entourage, pour la famille, pour des personnes, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs ou futurs chefs d'entreprise qui seraient intéressés par cette information-là. Plus vous diffusez cette information-là, plus ça me permet de vous donner justement du coaching gratuit. Donc, j'espère que vous avez aimé la séquence. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle séquence de speed coaching. Et d'ici là, restez engagés et passionnés et vraiment faites les activités que vous aimez. À la semaine prochaine.